Bonjour, sur cette chaîne, nous parlons de comment gagner de l'argent en ligne, de la crypto-monnaie et de la liberté financière. Alors, 2024 étant une année particulière dans le domaine de la crypto-monnaie, nous allons plus cette année nous appesantir sur la crypto-monnaie. Et sur cette vidéo, je vais te parler de la crypto-monnaie. Qu'est-ce que la crypto-monnaie? Donc toi qui n'as aucune notion, toi qui as déjà une petite notion ou toi qui déjà est dans le domaine de la crypto-monnaie, cette vidéo est pour toi. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te demande de cliquer pour t'abonner et cliquer sur la chaîne de notification pour ne plus manquer aucune de nos vidéos, car cette chaîne sera vraiment utile pour toi pour 2024, pour ne pas rater le boulot rang de 2024, parce que 2024 fera encore plusieurs millionnaires de dollars en crypto-monnaie. Alors, si tu ne me connais pas, mon nom c'est le coach pasteur Innocent Sewato et je vais t'entretenir dans cette vidéo sur c'est quoi la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, encore appelée crypto-actif, c'est un actif numérique virtuel qui repose sur la technologie de la blockchain. À travers un système décentralisé et un protocole informatique, une crypto-monnaie n'a pas une valeur fixe. Sa valeur dépend de l'offre et de la demande. Cela n'est pas réglementé par une banque centrale. Donc, toutes les transactions se font P2P. Il n'y a pas un intermédiaire entre les deux personnes qui vont faire la transaction. Donc, c'est ce qu'on appelle une crypto-monnaie. Pour aller plus loin dans cette vidéo, nous allons parler des différents types de crypto-monnaies. Parce qu'on dit crypto-monnaie, crypto-monnaie. Nous devons commencer par avoir des termes pour comprendre réellement dans ce sphère de crypto-monnaie, quelle est la différence entre les coins, les tokens, les altcoins et la crypto-monnaie en général. Sur ce, l'histoire a commencé en 2009 par la crypto-monnaie mère qu'on appelle le Bitcoin. En 2009, après la crise de subprime, après la crise de l'immobilier aux États-Unis, où plusieurs personnes avaient leur argent dans des banques mais qui ont fermé, Satoshi Nakamoto va se dire qu'on crée désormais une monnaie basée sur la blockchain qui va permettre désormais de ne plus être contrôlé par une banque, à ce que les échanges se font P2P. C'est ainsi qu'en 2009, il va créer le Bitcoin qui n'avait aucune valeur. L'histoire dit même que quelqu'un a pris 1000 bitcoins pour aller acheter une pizza. Je ne sais pas si vous savez quelle valeur, si on prend 1000 bitcoins aujourd'hui, quelle valeur cela aura. Même si le marché est en train de se fondre actuellement où le bitcoin est habillé par 1000. Vous voyez déjà ce qui se fait. Ça fait 38 millions. Ça fait 380 millions de dollars. Nous sommes en 380 millions d'euros qu'on a pris pour acheter une pizza. Ce qui veut dire qu'en 2009, le Bitcoin n'avait aucune valeur. Et comme nous le voyons, la courbe ici qui nous le montre, quand vous voyez la courbe, vous allez voir qu'en 2009, c'est 0,0 quelque chose avec 25 francs, vous pouvez avoir plusieurs bitcoins. Et à partir de 2011, ça va commencer par changer. Le bitcoin va atteindre 1 dollar, va commencer par évoluer 4 dollars, va commencer par évoluer jusqu'en 2017, 2018 par là, nous allons atteindre 16 000 dollars pour la première fois. Le Bitcoin a atteint 16 000 dollars et tout le monde a commencé par crier. C'est là que les choses réelles vont commencer. Beaucoup de personnes vont commencer par s'intéresser au Bitcoin. Maintenant, si nous parlons des crypto-monnaies, vous devez savoir que nous avons aujourd'hui des milliers de crypto-monnaies. Le
Bitcoin est la monnaie mère, mais aujourd'hui nous avons des milliers de crypto-monnaies. Alors nous allons faire une différence entre le Bitcoin pour lui donner cette place étant la monnaie mère. Le Bitcoin gardera son nom Bitcoin, puisque après le Bitcoin, plusieurs monnaies seront créées, Ethereum, BNB, Solana, plusieurs monnaies seront créées. Alors le Bitcoin va garder le nom Bitcoin et tous les autres crypto-monnaies en dehors de Bitcoin, on va leur donner un nom commun qu'on va appeler désormais les altcoins. Donc, si tu comprends bien ce qui veut dire, toutes les crypto-monnaies, excepté le Bitcoin, tout le reste s'appelle altcoin. Les altcoins et le Bitcoin réunis, on appelle crypto-monnaie, crypto-actif. Première chose que tu dois retenir. La deuxième chose que tu dois retenir sur cette vidéo est que on ne peut pas parler de Bitcoin, de la crypto-monnaie, sans parler de la technologie blockchain. Peut-être c'est pour la première fois que tu entends ce nom. Ce n'est pas un problème. Nous allons revenir sur ça avec une vidéo plus détaillée pour que tu puisses comprendre cette technologie. Mais ce que tu dois savoir est que quand on parle de blockchain, c'est une chaîne de blocs sur laquelle des transactions sont enregistrées. Et lorsque une bloc est remplie, cette bloc est clôturée et ne peut jamais être modifiée. Alors qu'il parle de crypto-monnaie, parle alors de blockchain. Là, nous allons marquer encore deux différences. Nous allons parler des coins et des tokens. Alors, puisqu'on a dit on ne peut pas parler de crypto-monnaie sans blockchain, alors vous allez savoir que le Bitcoin a sa propre blockchain qui a été élaborée par Satoshi Nakamoto et son groupe. La deuxième crypto-monnaie qui sera créée, ce serait Ethereum. Ethereum va élaborer un protocole où désormais d'autres personnes peuvent se baser sur ce protocole pour créer d'autres crypto-monnaies sur la blockchain d'Ethereum. Alors il y aura des crypto-monnaies qui auront leur propre blockchain, il y aura des crypto-monnaies qui seront basées sur la blockchain d'autres crypto-monnaies. Donc désormais, une crypto-monnaie qui a sa blockchain, on va l'appeler coin. Et une crypto-monnaie qui est basée sur une blockchain d'une autre crypto-monnaie s'appellera alors token. Là, nous venons de voir la différence entre coin et token. Coin, une crypto-monnaie est appelée coin lorsqu'il a sa propre blockchain et une crypto-monnaie est appelée token lorsqu'il est basé sur une autre blockchain. La blockchain aujourd'hui populaire sur laquelle plusieurs monnaies sont créées, c'est la blockchain de BNB, la monnaie de Binance. Ce n'est pas l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Alors, nous allons continuer. En ce qui concerne la blockchain du Bitcoin, la blockchain a été élaborée d'une manière que lorsque il y aura 210 000 blocs qui seront clôturés, il y aura la division des récompenses des mineurs, puisque le Bitcoin est basé sur le protocole Proof of Work, preuve de travail. Ceux qui vont miner la crypto-monnaie seront récompensés. Alors, cela nous amène alors à parler du halving. Alors, en 2009 va se produire le premier halving. Le halving est la division de la récompense des mineurs du Bitcoin. Donc, alors, 2009, nous aurons le premier halving où leur récompense sera désormais de 50 Bitcoins. Nous allons noter que chaque fois qu'il y a un halving, cela est précédé du bull run que nous allons voir. Nous allons revenir sur ça. Donc, en 2009, le premier halving, la récompense des mineurs est réduite à 50 Bitcoins. Va être précédé du bull run. 2012, deuxième halving, diminution de moitié de 50 Bitcoins, ils vont désormais recevoir 25 Bitcoins. Précédé du bull run. 2016, deuxième halving, c'est divisé à 12,5. 2020, deuxième halving, en 2021, on aura le bull run. Donc, ce qui veut dire que logiquement, puisque cela a été respecté tout le temps, 2024, nous aurons encore un halving où la récompense des mineurs sera encore divisée par 2. Et comme je vous l'ai dit, chaque fois qu'il y a un halving, il y a l'explosion des crypto-monnaies. C'est pourquoi 2024 est l'année qu'il ne faut pas rater, sinon il faut attendre encore 3 ans.
voire 4 ans pour pouvoir profiter encore de la crypto-monnaie. Nous y reviendrons dans une autre vidéo. Alors, je disais une fois, chaque fois qu'il y a ravine, il y a bull run. Alors, si tu observes bien ce schéma, là nous sommes en 2010. Vous allez voir que c'est un cycle. Vous voyez, ici nous avons bull run. Il y a marqué la baisse des crypto-monnaies, la transition, et c'est reparti pour le haut. La courbe l'explique bien. Bull run, monter, monter, la chute, la transition. Et exactement, cela se passe, le cycle est toujours comme ça. Donc, ce que vous allez voir, en 2023, nous avons eu cette bear market depuis 2022, la transition 2024, la montée. C'est pourquoi nous parlons, pourquoi nous disons que 2023 est vraiment décisif. Avant de revenir sur ce point, nous allons repartir sur le site CoinMarketCap où vous avez toutes les crypto-monnaies. Ceux qui sont réellement de vraies crypto-monnaies. Alors, si vous regardez en haut ici, vous allez voir, on a dit dominance. Lorsque nous prenons toutes les crypto-monnaies au monde, le BTC seul, le Bitcoin seul, a une domination de 51% sur la capacité, sur tout l'argent qui est injecté dans les crypto-monnaies. Le Bitcoin seul a 51%. Ce qui fera que pratiquement tous les autres altcoins vont suivre le mouvement du Bitcoin. Et cela se trouve ici, je vais vous le montrer. Regardez. Quand je prends le Bitcoin, nous allons prendre le graphe du Bitcoin et je vais vous montrer ce que je dis. Nous sommes en train de vivre une chute depuis hier nuit. Et ceux qui ont une information, c'est vrai que les ETF sont proches d'être validés. Nous allons revenir sur ça dans une autre vidéo. Mais je prends la courbe totale du Bitcoin. Vous allez comprendre que cela a toujours évolué comme je l'ai expliqué. Nous allons faire une comparaison avec les autres crypto-monnaies. Regardez. Je le compare avec l'Ethereum. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que toutes les autres crypto-monnaies, parce que là, le Bitcoin est en rouge, le Bitcoin est en bleu et l'Ethereum est en rouge. Nous allons voir que toutes les autres crypto-monnaies suivent pratiquement la même tendance que le Bitcoin. Quand le Bitcoin monte, il monte. Quand il descend, il descend. Nous allons prendre encore une autre monnaie. Nous venons de prendre Ethereum. Nous allons prendre le BNB pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, les altcoins, puisqu'on a dit les altcoins, c'est tous les autres crypto-monnaies sauf le Bitcoin. Donc, ils suivent pratiquement le même mouvement avec le Bitcoin parce qu'il a plus de 51% de dominance dans le domaine, dans le sphère de la crypto-monnaie. Alors, ce qui veut dire pour profiter de la crypto-monnaie, il faut suivre l'évolution du cours du Bitcoin. Et aujourd'hui, est-ce que puisque le Bitcoin va dépasser son ancien ATH de 2021 en 2024, donc toutes les autres crypto-monnaies vont monter. Le but de cette vidéo, c'est pour vous donner les b.a.-ba. C'est pour vous donner les informations nécessaires dont vous avez besoin. D'autres vidéos viendront vous expliquer comment il faut faire pour en profiter. Alors, la dernière chose que nous allons parler, nous allons voir dans cette vidéo, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur ce graphique,
C'est un cycle qui est répété chaque fois. Ce cycle est autour de chaque 3 ans, voire 4. 2024 sera décisif. Mais malheureusement, c'est quand les gens vont commencer par crier, oh, les monnaies sont de montée, que beaucoup de personnes vont commencer par courir pour aller acheter les cryptos, mais sans savoir que tout ce qui monte descend. C'est la loi de la présence. Tout ce qui monte descend. Donc, une monnaie qui monte descendra. Et malheureusement, c'est quand cela de monter que les gens vont courir pour aller mettre de l'argent dedans. Et peut-être les gens mettront des millions. Et ces millions vont devenir des cacahuètes quelques jours, quelques mois plus tard. Alors, cher ami, pour que tu ne sois pas, pour que tu ne restes pas à l'écart de cette bonne nouvelle de 2024, je te demande de t'abonner à cette chaîne. Clique sur la cloche de notification pour ne plus manquer aucune vidéo. Nous avons le lien de notre groupe WhatsApp en dessous de la vidéo. Clique sur le lien et rejoins la communauté sur WhatsApp pour ne plus manquer aucune information, pour ne plus rater ta liberté financière en 2024. Nous allons vous accompagner, nous allons vous apporter les informations nécessaires. Quelles sont les monnaies qui sont probables de faire x10, x100, x1000. Nous n'avons pas la boule de cristal, mais avec des analyses pointues, nous allons vous permettre de pouvoir aussi investir sur ces monnaies qui feront x100, x10, x1000, pourquoi pas, en 2024. Alors, abonne-toi à la chaîne. Merci pour la prochaine vidéo.